Hello! Et voilà, bienvenue dans ce dernier épisode de la Ultima Ola, l'épisode 18. On est super contents parce qu'après 6 mois sur les routes, à peu près 8 pays traversés, 2 langues apprises et 10 000 km parcourus, on se retrouve ici sur une super belle plage du Panama et on a hâte de vous montrer ce dernier épisode. Hello, nous c'est Julien et Lilou. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Julien était musicien en Bretagne et je le suivais sur les concerts comme photographe. Ensuite, on a fait une pause et on est parti 2 ans sur l'île de Mayotte. C'était beau, mais l'insécurité permanente nous a vite refroidis. On a fait des recherches et on a eu une idée. Un road trip de San Francisco jusqu'au Costa Rica. Nous sommes à bord de Sergio, notre campeur 4x4. On a vu beaucoup de paysages aux États-Unis qui étaient tous plus beaux les uns que les autres et on poursuit notre descente vers le Mexique. On recherche notre lieu de vie idéal et on est vraiment heureux de pouvoir partager toutes ces belles images ainsi que notre vie quotidienne avec vous. Alors, welcome on Travel and Therapy. Là, je fais des tisanes parce que comme j'ai que un rein qui fonctionne bien, je suis obligée de boire beaucoup. Et du coup, je bois beaucoup de tisanes parce que boire que de l'eau, au bout d'un moment, puis les tisanes, ça a plein de facultés. Là, je prends de la menthe et en fait, c'est hyper bon pour le système digestif. Du coup, j'essaie d'associer comme ça. Et ce qui est bien dans ces pays, c'est qu'on trouve vraiment de tout au niveau des plantes. Et les gens, ils ont presque plus de connaissances que nous en métropole. Ils utilisent pas mal de fleurs qui s'appellent les fleurs de Jamaïque. C'est super bon, c'est diurétique et du coup ça fait faire pipi et ça c'est super pour moi. On est devenus des vrais routiers. Voilà, en fait on a changé de métier. On passe notre vie dans des aires routières en ce moment. Du coup, on est au milieu de tous les camions et on va dormir là. Et franchement, avec le bruit, je sens qu'on va encore pas dormir. On est aux portes de Panama City et en fait, comme on est extrêmement prévoyant, en fait, on est arrivé un peu en avance. Et du coup, demain, on doit aller déposer le camion dans un garage parce que il va rester là jusqu'à ce que les personnes qui achètent le camion viennent le récupérer, qu'on fasse les papiers et qu'on reçoive les sous sur notre compte parce que c'est 2 filles qui viennent de Singapour. Donc c'est trop drôle en fait. Nous on est français, on a acheté un camion aux États-Unis qui est du coup américain avec une plaque californienne et il va repartir avec 2 filles du Singapour et il va remonter jusqu'au Canada. Donc il en aura fait de la route ce Sergio. Voilà, en tout cas c'est là où on va dormir et c'est l'avant-dernière nuit parce que demain on dort au garage dans Sergio et après-demain on a loué un superbe appartement à Panama City en haut des buildings parce qu'on n'avait pas trop le choix, il n'y a que des buildings là-bas et donc c'est les 2 derniers dodos. Voilà, c'est trop dur, j'ai mal au cœur.
qu'on a fait au final. Et voilà, on est le 16 juin, on est donc arrivé à Panama City après cette nuit horrible où nous n'avons pas dormi dans la station d'essence avec les gros camions. Et là, en fait, on est dans un garage et on va laisser le camion ici durant 6 jours parce que en fait, on le nettoie, on le clean et après on va le mettre à la vente. Et donc dans ce garage, ils vont nous garder le camion et ils vont vérifier que tout va bien pour les nouveaux acheteurs. Donc du coup, aujourd'hui, c'est journée ménage l'après-midi. Donc on est dans un garage, donc il y a du bruit, il fait une chaleur à crever. Donc c'est pas une journée des plus sympathiques. Et demain matin, on va conduire pour la dernière fois Sergio parce qu'on va aller jusqu'à l'aéroport pour aller récupérer une voiture de location. On va ramener Sergio ici et il va plus bouger durant tout le processus de la vente, des papiers, etc. Donc c'est pour ça qu'on le clean cet après-midi parce que demain à 8 h on doit récupérer la voiture de location. Et à 14 h on va récupérer un appartement. Donc voilà, pour les 10 jours qui nous restent à faire ici. Moi j'ai hâte un peu là parce que bon, j'adore mon camion mais c'est vrai que c'est la fin, il faut accepter, il faut avancer. Donc voilà, donc moi je m'occupe de la partie campeur et Julien s'occupe de la partie pick-up. Ça fait trop bizarre de ranger les affaires. C'est trop bizarre. Puis qu'est-ce que c'est le bordel? Qu'est-ce qu'on a des trucs? Franchement, je voulais que je vous dise, je me suis tout le temps habillée pareil dans ce voyage. Donc tout ça, j'ai pris pour rien. Bon, nous voilà, c'est notre dernière soirée dans le campeur. Et j'ai les yeux un peu rouges parce que ça m'a fait monter les larmes. Voilà, c'est quand même 6 mois de... On a quand même passé 6 mois voilà, dans cet habitacle. Et puis c'était aussi notre voiture, voilà, de traverser 8 pays. Voilà, c'est notre maison. Quand on fait ce genre de voyage, c'est vrai que par exemple si on est dans un mauvais endroit, on s'enferme et c'est le seul endroit qu'on a pour se retrouver. Enfin, c'est notre cocon, quoi. Donc voilà, ça marque aussi la fin d'une aventure, la dernière nuit avant d'aller dans un Airbnb qu'on a loué pendant 10 jours à Panama City. Voilà. J'aime trop mon Sergio, je veux pas le quitter. Retour brutal à la civilisation. Nous sommes dans une maison. C'est tout à fait bizarre. On va à la piscine, on va à la piscine, on va à la piscine. On pouvait pas rester dans la ville trop longtemps parce que c'est trop dur pour nous, donc on a trouvé un parc qui est au cœur de la ville de Panama City qu'ils ont aménagé et tu peux faire une randonnée de 2-3 heures et voir des animaux, donc c'est super chouette parce que franchement les buildings on n'en pouvait plus. Donc voilà, ça fait 2-3 jours qu'on est dans l'appartement, on prend nos marques dans une vie à peu près normale entre guillemets. Et clairement on se dit qu'on va vite repartir parce que c'est pas du tout notre truc d'habiter dans un appartement au final. C'est trop aseptisé et surtout là où on est c'est vraiment hallucinant. Il y a tout au niveau technologique et au niveau confort mais en fait c'est trop grand, on n'est que deux, on comprend pas l'intérêt de vivre dans un appartement si grand avec tous ces objets qui sont finalement superflus et qui nous déconnectent de la nature. Donc là on est super content de faire cette balade, on va marcher pendant 3 heures.
ça c'est des grosses chenilles qui font à peu près la taille d'un doigt. Un tout petit peu plus petit mais c'est quand même gros. Et en fait ça va devenir des gros papillons. À la pêche aux singes, il y a des congos à Panama City. Bon évidemment là il crie plus. Ah ça y est. On peut les entendre jusqu'à 4 km. Et là je pense qu'on est à 4 mètres d'eux mais on les voit pas encore. Voilà, on est lundi et là on est depuis 10 h au garage et on fait essayer aux 2 Singapouriennes le campeur. Donc il est 15 h, c'est très long parce qu'il faut expliquer tout et je refais un petit peu le film à l'envers parce que je revois le précédent vendeur qui nous expliquait tout à San Francisco. Enfin, je me refais vraiment le film à l'envers, je vois les mêmes gestes, les mêmes paroles et les mêmes inquiétudes de l'autre côté où on était à leur place il y a quelques mois. Et du coup, c'est vraiment fou quoi. Donc voilà, on espère que tout va bien se passer, que la transaction va se faire et qu'on pourra du coup prendre l'avion dimanche prochain pour un retour en métropole. Petite visite de l'intérieur de Panama City, dans le vieux quartier, qui est beaucoup plus beau que là où nous habitons, parce que c'est beaucoup de buildings. Et ici, c'est des vieilles maisons, un peu, je dirais, un style colonial, avec des couleurs. C'est tout mignon. C'est avec beaucoup d'émotion que nous contemplons ces 6 mois passés à vivre une liberté extrême, face à nous-mêmes à chaque instant. 6 mois, c'est peu et beaucoup à la fois, surtout quand les journées sont remplies d'inconnus et de choses à découvrir. On cherchait un endroit, une plage, un village où s'installer, mais on sait aujourd'hui que ce qui nous a fait nous sentir vivants, c'était la magie du voyage et de la découverte. Le monde est tellement beau, grand, qu'on a envie de le découvrir encore et encore. Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des rires, des pleurs, des grosses crises de nerfs, mais on choisit de garder le meilleur dans nos têtes. S'accepter mieux avec nos blessures qui font finalement ce que nous sommes, l'immersion dans la nature, se réveiller avec le cri des singes, les oiseaux autour de nous, ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui à l'autre bout du monde ont eux aussi choisi comme nous et compris que quelque chose ne fonctionnait pas dans le monde actuel. Ces gens qui n'ont rien, mais le cœur rempli d'amour et de sens, loin de la froideur des grandes villes. Donner du sens à notre venue sur Terre en essayant d'aller vers un autre mode de vie. La frénésie des grandes villes et la perte de repères que propose ce modèle capitaliste qui divise les petites gens et renforce la misère ne nous intéresse pas. C'est la conclusion de ces 6 mois de voyage de San Francisco jusqu'au Panama. On remercie tous nos proches, tous nos amis qui nous ont encouragés et soutenus durant tout le voyage et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et surtout n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.